Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes porte-parole du CICR à Paris. Quelles problématiques ont été soulevées à New York cette semaine ? La principale problématique pour le Comité international de la Croix-Rouge, c'est bien évidemment la situation de 65 millions de personnes à travers la planète, donc toute la population française, qui se retrouve déplacée de force, soit à l'intérieur du pays, comme par exemple le drame que l'on voit à Alep, mais également des millions de réfugiés lâchés sur les routes. Et le principal message du CICR, puisqu'une Assemblée générale des Nations Unies s'est s'adressée à des chefs d'État, eh bien c'est d'abord de leur rappeler de juste respecter la loi. Il faut imaginer que tous les réfugiés, tous les migrants, tous les déplacés sont protégés par le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, les droits de l'homme, et que ce rappel-là, quand on voit aujourd'hui la situation de millions de personnes à travers la planète, il n'y a pas uniquement le Proche-Orient, il n'y a pas uniquement la crise en Europe, mais il y a aussi toute la problématique en Amérique centrale, toute la problématique dans le sud-est asiatique. Eh bien, rappeler le droit, c'est l'un des principaux messages que l'on souhaite faire passer à travers cette Assemblée générale des Nations Unies. Tout simplement parce que sur le terrain, et notamment dans les pays de départ, que ce soit la Syrie, l'Irak, etc., on voit très bien que ce droit n'est déjà pas respecté et que accompagner ces gens qui choisissent l'exode tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, justement, qu'ils quittent tout et qui, à travers tous les pays intermédiaires et tous les pays d'accueil, eh bien, voient que toute la vulnérabilité de ces populations mérite d'être mieux prise en compte par les États. Concernant les réponses apportées par les grands de ce monde, comme on les appelle, est-ce qu'elles vous ont satisfaites ? Il y a Barack Obama qui a annoncé à l'ONU l'engagement d'une 50aine de pays à accueillir 360 000 réfugiés en 2017. C'est le double par rapport à l'année précédente. Ça vous convient, ça ? Les annonces sont très fortes, mais ce qui nous importe aujourd'hui déjà, c'est que dans cette déclaration, l'engagement de mettre le principe d'humanité pour protéger chaque déplacé ou chaque réfugié ou chaque migrant a été acté par les États. C'est bien parce que ça fait partie du droit qu'ils ont signé. Maintenant, les efforts sont colossaux. Il est évident que la réponse... Donc ça soit suivi des faits, c'est ça que vous voulez dire ? Évidemment, puisque aujourd'hui, on a vu ce qui se... Il faut quand même dire que la violence, qu'elle soit économique, sociale, mais aussi liée au conflit armé, fait que le plus grand nombre de réfugiés, par exemple, se retrouvent dans les pays limitrophes des pays qu'ils ont fuis. C'est aujourd'hui le Liban, c'est la Jordanie qui accueille un maximum. Lorsque vous avez effectivement beaucoup de migrants qui ont choisi, par exemple, l'Europe, il faut tout faire pour placer ce principe d'humanité et d'accueil et respecter le droit, et que tous les États qui ont signé le droit, eh bien, le respectent. Les réfugiés ont des droits, sont protégés. Le principe de non-refoulement est acquis par tous les États de la planète. C'est aussi à travers ces principes-là qu'il faut travailler. Robert Badinter, l'ancien ministre de la Justice, a une phrase très efficace il y a quelques jours dans les médias en disant que cet accueil-là n'était pas un acte de générosité, c'était une obligation juridique avant tout. Les Européens, les Français notamment, vous pensez qu'ils ont oublié cette obligation? On parlait hier encore de ce centre d'accueil sur l'île de Lesbos en Grèce qui a été volontairement incendié, et des populistes qui gagnent du terrain justement en Grèce en raison de ce nombre croissant de réfugiés qui débarquent sur leur sol. Est-ce que vous croyez que l'Europe a besoin qu'on lui rappelle son histoire aujourd'hui ? Je crois surtout que c'est très compliqué, que l'Europe est une fédération d'États où finalement chacun a ses agendas internes, chacun a ses propres histoires, y compris par rapport aux réfugiés. La problématique du Comité international de la Croix-Rouge et de toutes les Croix-Rouges nationales, par exemple européennes, c'est justement de se fédérer, de fournir un réseau uniquement pour se soucier de la prise en charge et par rapport uniquement à la vulnérabilité constatée auprès de ces gens qui se déplacent. Alors justement, pour parler concret, il y a notamment votre travail de mise en relation entre les réfugiés. On sait que le chemin qu'ils parcourent est long, dangereux, risqué, et des familles sont séparées très souvent. On va peut-être découvrir ces images, on en reparle juste après. Alors là, pour le coup, ce sont des photos de réfugiés. On n'a pas la vidéo, mais ce sont des portraits. Vous avez fait une espèce de diaporama recensé tous ces réfugiés pour qu'ils se retrouvent entre eux. Ça fonctionne comment ? Alors, ça fait 100 ans que la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge cherchent à réunir les gens qui ont été séparés par un conflit ou par un exode. La photographie, on l'utilise depuis 100 ans, donc c'est pas nouveau. Ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est Internet, et en permettant à des gens de venir se faire photographier dans des entités, soit des Croix-Rouges nationales, soit des délégations du CICR dans les pays, par exemple, de départ, eh bien, ceci
permet, uniquement en se reconnaissant via Internet, de pouvoir recomposer. Et ça fonctionne, Et ça fonctionne. On a environ plus de 2000 personnes qui ont déjà déposé leur visage. On a déjà des success stories, comme on dit, avec des gens qui ont pu se retrouver, notamment récemment, un couple d'Afghans qui avait été séparé par l'exode. La femme était en France et finalement, c'est son mari qui l'a vu sur Internet depuis le Pakistan. Et depuis, on travaille justement à les réunir les deux, notamment avec la Croix-Rouge française. Ça, c'est pour l'histoire qui se finit bien. Un mot impossible de ne pas l'évoquer. De ces histoires plus difficiles, ce convoi humanitaire qui a été visé, on ne sait pas par qui. Les Américains accusent les Russes. Les Russes disent en tout cas, on mène l'enquête pour le moment. 18 camions visés, de nombreux morts. Alors en Syrie, depuis le début du conflit, il y a 54 volontaires du Croissant Rouge arabe syrien qui ont été tués. C'est un défi logistique que d'apporter de l'aide aux Syriens, mais c'est aussi un défi sécuritaire permanent. Les notifications sont systématiquement faites auprès de tous ceux qui se battent pour que l'on puisse apporter une aide humanitaire. Tirer sur l'ambulance, c'est interdit. C'est un des fondamentaux du droit international humanitaire. On constate, et nos collègues d'MSF aussi, par exemple, que les hôpitaux sont bombardés. Pas uniquement en Syrie, mais beaucoup en Syrie. Que les escortes, que les convois sont empêchés de pouvoir avancer. Tout ceci est contraire au droit international humanitaire. Et il est évident que ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ce bombardement, ciblé ou non, de ce convoi humanitaire, est totalement inacceptable. Merci beaucoup Frédéric Joly d'avoir été notre invité. Merci à vous, vous étiez notre invité du jour. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du 13-15.